Alors, bonjour les pyjamateux, bonjour les pyjamateuses. Salut les kiffs! Aujourd'hui, je suis avec Pyjaman pour les terminales ES. Donc, ça va être une vidéo de rappel sur le logarithme népérien, sur des choses qu'on a vues avant les vacances, histoire de se remettre un petit peu en route tout ce qu'on a vu dans le cerveau. Dis donc, t'es hyper chic, PJ. Oui, c'est une dédicace. C'est une dédicace pour qui? Pour Zan. Ah, sympa. Tu l'aimes bien, Jeanne? Oh non, non, je m'en fiche de Zan, mais j'aime bien ses saucettes. Ah oui, d'accord, ok. Bon, super. Enfin, quoi qu'il en soit. Du coup, c'est très gentil d'être venu, Pyjaman, puisque plusieurs élèves m'ont écrit spécialement pour que tu fasses partie de cette vidéo. Ah oui, super. Oui, c'est sympa, hein, ils sont chouettes. Donc du coup, là, on va commencer par logarithme et exponentielle. Alors, est-ce que tu es motivé? Ah oui alors. Ah, super. Bon, pour une fois, ça fait plaisir. Donc alors, là, on va recommencer par la définition du logarithme népérien. Et donc en fait, le fait que ln de e de x soit égal à x et que exponentielle de ln de x soit égal à x aussi. En fait, le logarithme népérien se simplifie avec l'exponentielle. C'est une notion qui est hyper importante. C'est fondamental. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose de fondamental parce que c'est quelque chose qui va nous servir pour résoudre des équations et des inéquations. Bon alors, est-ce que tu as envie de résoudre une petite inéquation avec du logarithme népérien? Et comment? Bien, on va se faire ça. Du coup, là, on va résoudre 5 ln de x moins 7 supérieur strictement à 3. Donc alors, on va commencer par isoler ln de x. Donc on ajoute 2 des deux côtés, hein. Excuse-moi, 5 ln de x moins 7 supérieur à 3. Donc on rajoute 7 des deux côtés. Ça nous donne 5 ln de x supérieur à 3 plus 7, c'est-à-dire 5 ln de x plus grand que 10. Ça va jusqu'ici? J'adore résoudre des équations avec du LN. Du coup, dans cet exemple, on avait 5 ln de x strictement supérieur à 10, et du coup, ln de x strictement supérieur à 10 sur 5. On divise par 5 des deux côtés. Et donc, ln de x strictement supérieur à 2. Donc, on compose par l'exponentielle des deux côtés, là ici, exponentielle de ln de x strictement supérieur à exponentielle de 2, et donc on se retrouve avec x strictement supérieur à exponentielle de 2. Du coup, la solution, c'est exponentielle de 2 plus l'infini. À chaque fois que vous avez une équation ou une inéquation avec ln de x, l'idée c'est si vous composez avec l'exponentielle des deux côtés, votre ln va disparaître. Mais il faut que ln de x soit tout seul d'un des deux côtés. Et du coup, là, ici, c'est pour ça qu'on a commencé par faire passer 7, puis 5 de l'autre côté, les faire disparaître pour avoir ln de x tout seul. Et là, on peut composer avec l'exponentielle. C'est la même chose quand on a l'exponentielle. Il faut que l'exponentielle soit toute seule d'un des deux côtés pour qu'on puisse composer avec le ln et la faire disparaître. Donc l'idée, c'est vous isoler l'exponentielle ou vous isoler le logarithme népérien et vous utilisez l'autre pour les faire disparaître. Bien. Ce qu'on a vu aussi, c'est signe et sens de variation du logarithme népérien. Du coup, la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc elle ne fait que augmenter, là. Et ln de 1 est égal à 0. Du coup, on a le tableau de variation, hein, ln de x strictement croissante, et le logarithme népérien est d'abord négatif puis positif. Il change de signe en 1, puisque ln de 1 est égal à 0. Bien, ça va? Oui, ça va. Donc alors, ce que je te propose, PJ, c'est que pour ce petit 3, dérivé du logarithme, je te pose des questions comme si tu étais un élève. Ah, on y va. Super. Donc alors, première question, à quoi sert une dérivée f'? À quoi sert une dérivée? Oh, excuse-moi, je faisais comme tes élèves, je dormais. Très très drôle, super malin. Donc alors, on la refait comme si vous étiez là et vous essayez de répondre vous aussi aux questions en même temps. Donc du coup, à quoi sert une dérivée? Le sens de variation de f. Oui, exactement. À obtenir le sens de variation de f. Deuxième question, qu'est-ce qu'on regarde dans f'? Son signe. Ouais, pas facile à dire hein, quand on zozote. Hein. Excuse-moi. Oui, le signe de f' donne le sens de variation de f. Du coup, là ici, ce qu'on va chercher dans une dérivée, c'est f', c'est son signe. Mais encore faut-il être capable de la dériver.
Donc l'exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même. Le logarithme népérien, c'est un petit peu différent, c'est complètement différent. La dérivée du logarithme népérien, c'est 1 sur x. Du coup, là, ici, là, si vous devez dériver ln de x, c'est 1 sur x. Si vous avez une fonction grand G qui est égale à petit g qui est égal à 3 ln de x plus 4x, eh bien pour la dériver, il faudra dériver d'abord 3 ln de x, puis après dériver 4x. Mais 3 ln de x, sa dérivée, ça sera 3 fois 1 sur x, puisque la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et 4x, on connaît, c'est une fonction affine, c'est même une fonction linéaire. Du coup, là, ici, là, la dérivée de 4x, c'est 4. La dérivée de 4x, c'est 4. Du coup, là, ici, ça fait 3 fois 1 sur x plus 4, c'est-à-dire 3 sur x plus 4. Si vous avez une fonction plus compliquée, h de x égale x au carré ln de x, là, ici, il faut utiliser une formule de dérivation sur les opérations de fonction. Là, ici, là, ça va être quoi comme formule pour x au carré fois ln de x? Évidemment, quand on ne connaît pas son cours comme PJ, on n'arrive pas à répondre. Mais si vous avez x au carré fois ln de x, eh bien, la formule, c'est u fois v. Du coup, là, ici, là, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus v'u. Vous commencez par dériver x au carré, ce qui donne 2x, et ensuite, vous dérivez ln de x, qui donne 1 sur x. Et donc, là, ici, u'v plus v'u, ça va faire 2x ln de x plus 1 sur x fois x au carré. C'est-à-dire 2x ln de x plus x au carré sur x, 2x ln de x plus x. Alors évidemment, ce qu'on peut faire, c'est mettre x en facteur pour voir un petit peu ce que ça donne, et on obtient x fois 2 ln de x plus 1. Si vous aviez un exercice comme ça, il est quand même assez compliqué. Si vous aviez un exercice comme ça, dans l'exemple, ça serait montrer que, dans votre exercice, ça serait montrer que la dérivée est x fois 2 ln de x plus 1. Alors je vous ai fait un petit exercice avec des questions pour que vous puissiez vous entraîner à dériver. Il y a là ici 3 fonctions, f1, f2, f3, et vous voyez à peu près comment ça se passe. Alors il y a une quatrième partie, logarithme et domaine de définition. Là c'est la partie la plus difficile. Du coup, là c'est quelque chose qui tombe très rarement au niveau du bac, qui tombait très rarement au niveau du bac. Et t'as la cravate de travers. Du coup, pardon, excusez-moi. Et du coup, là ici, là, ce qui est important, c'est que le ln n'est défini que sur 0 plus l'infini. Et donc, dès que vous avez un logarithme népérien qui est composé, un logarithme népérien avec quelque chose à l'intérieur, il faut que ce qui est à l'intérieur des parenthèses soit strictement positif. Par exemple, ln de 3x moins 2, il faut que 3x moins 2 soit strictement positif. Donc si vous avez une équation ou une inéquation avec ln de 3x moins 2, vous devez commencer par rechercher le domaine de résolution. C'est ce qu'on a dans notre exemple. 4 ln de 3x moins 2 plus 5 négatif, eh bien on commence par rechercher quand est-ce que ln de 3x moins 2 existe. C'est-à-dire quand est-ce que 3x moins 2 est strictement positif. Ce qui est à l'intérieur du ln doit être strictement positif. Du coup, il faut que 3x moins 2 soit plus grand que 0, c'est-à-dire que 3x soit plus grand que 2, c'est-à-dire que x soit plus grand que 2 tiers. Votre domaine de résolution, c'est uniquement les nombres plus grands que 2 tiers. 2 tiers plus l'infini. Du coup, là, ici, là, on peut ensuite passer à la résolution de l'inéquation. La résolution de l'inéquation, ça sera 4 ln de 3x moins 2 plus 5. On va faire passer 5 de l'autre côté, le faire disparaître, enfin, comme vous voulez. Ensuite, on va faire disparaître 4 pour isoler le ln, isoler ln de 3x moins 2. Et une fois que ln de 3x moins 2 est tout seul à gauche, là, on peut utiliser l'exponentielle pour le simplifier. On utilise l'exponentielle dans les deux membres, à gauche et à droite. À gauche, ça va nous laisser 3x moins 2. À droite, ça va nous laisser exponentielle de moins 5 quarts. Et du coup, ensuite, on se débarrasse du moins 2. On le met dans une addition des deux côtés. On se débarrasse du 3. On le met dans une division des deux côtés. Et vous avez votre réponse qui est abominable, qui est que x doit être strictement inférieur à exponentielle de moins 5 quarts, plus loin plus 2, le tout divisé par 3, ce qui fait à peu près 0,76. Ensuite, on recherche l'ensemble des solutions. Eh bien, l'ensemble des solutions, c'est x plus petit que notre fraction horrible, là, à peu près 0,76. Mais il faut aussi être dans le domaine de résolution, qui était composé uniquement de nombres plus grands que 2 tiers. On a donc deux choses qui se confrontent. Le domaine de résolution, sinon l'inéquation n'existe pas. Et après, l'ensemble des solutions, les nombres doivent être inférieurs à 0,76 à peu près, enfin exponentielle de moins 5 quarts plus 2, le tout sur 3.
Et du coup, notre solution, c'est uniquement les nombres qui sont dans D et plus petits que notre fraction. C'est donc 2 tiers et exponentielle de moins 5 quarts plus 2 sur 3. C'est un intervalle, tous les nombres compris entre 2 tiers et notre grosse fraction, là, 0,76. C'est les nombres qui sont à la fois dans D et qui ont permis de résoudre une équation. Donc du coup, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le logarithme népérien à l'exponentielle se simplifie, mais il faut qu'il soit tout seul d'un des deux côtés de l'équation de l'inéquation pour que ça marche. Ensuite, on sait que le logarithme népérien est strictement croissant. On sait que le logarithme népérien est positif quand x est plus grand que 1, négatif quand x est compris entre 0 et 1. On sait que la dérivée du logarithme népérien, c'est 1 sur x. Le signe de la dérivée servira à donner le sens de variation de la fonction. Et enfin, on sait que une équation ou une inéquation avec du logarithme népérien n'est valide que si ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien est strictement positif. Ça nous oblige à faire un domaine de résolution. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris tout ça. J'espère que PJ t'a un petit peu révisé parce que ça va pas du tout. Tu connais rien sur les dérivés. Ça va pas. Et du coup, voilà. Je vous laisse faire les exercices pour là ici, là ici, là. Ah, t'es relou. Là ici, là, juste à faire pour mercredi ou jeudi. Et donc, ensuite, on fera un nouveau cours en fin de semaine sur le logarithme népérien. Ça sera le dernier cours, les dernières formules à voir pour se débrouiller, simplifier des choses avec le logarithme népérien et les utiliser dans les exercices sur les suites. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer un petit peu. J'aurais dû commencer par là. Surtout, reprenez le boulot. C'est pas parce que le bac est en contrôle continu qu'on se relâche, parce que c'est pas fini. Donc voilà, dans un sens comme dans l'autre, pour ceux qui avaient des bonnes notes et pour ceux qui étaient un petit peu justes, il faut continuer à travailler pour essayer de consolider tout ça. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Salut!